Mon père a donné l'entreprise familiale à mon frère, le Golden Boy, et m'a traité comme une simple main-d'œuvre. J'ai démissionné discrètement. Quelques semaines plus tard, leur plus gros client m'a proposé un poste de directeur. Quand l'entreprise familiale a perdu ce contrat, ils m'ont appelé en me suppliant de les aider. Salut, Reddit. Mon entreprise familiale a toujours traité mon frère comme le prince héritier et moi comme le type qui portait son trône. Alors, j'ai fini par dire, non, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai construit quelque chose de mieux pour moi-même. Mais, bien sûr, ils n'avaient pas fini d'essayer de me ramener. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Dylan Pierce, j'ai 29 ans. Je suis technicien spécialisé dans le domaine technique pour l'entreprise de ma famille. Je travaille sur des machines industrielles lourdes, de celles où le moindre mauvais alignement provoque de gros problèmes. Et quand je dis famille, je parle de mes parents et de mon frère aîné, Grant, qui a été couronné futur empereur de l'endroit avant même d'avoir une barbe complète. Moi, je suis celui qui sait vraiment faire fonctionner l'équipement, réparer les machines, gérer les problèmes sur site et empêcher les clients d'appeler en panique. Le travail de Grant consiste surtout à faire semblant d'avoir inventé la stratégie d'entreprise tout en se cachant derrière un écran d'ordinateur. Bref, notre atelier existe depuis toujours. Mon père, Howard, l'a créé avant ma naissance, et il agit comme si les murs devaient s'incliner chaque fois que Grant passe, parce qu'il a un diplôme. Pendant ce temps, je suis celui qui est sur le terrain tous les jours pour faire la partie que personne d'autre ne veut apprendre. C'est un travail spécialisé, manuel, de précision, que la plupart des gens gâchent même après des mois de formation. Mais bien sûr, Grant est le génie. Ce matin-là, je terminais un gros projet pour notre plus gros client. Un de ces boulots où, si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous pouvez détruire tout un tas d'équipements et un mois de planning. Mais pour moi, c'était juste un mardi comme les autres. Logan Brooks, le représentant du client, se tenait là et me regardait pendant que je remettais l'alignement en place et réinitialisais le capteur. Quand la machine s'est mise en route sans à-coups, sans vibration, sans aucun voyant d'alarme, Logan a enfin expiré. « Bon sang, Dylan, merci », a-t-il dit en secouant la tête. « Je te jure que chaque fois que cette machine bug, j'espère juste que c'est toi qui viens. » J'ai haussé les épaules. « Ouais, eh bien, j'aime quand les choses fonctionnent au lieu d'exploser. Ça rend la journée plus simple. » Il a ri, soulagé. On voyait qu'il appréciait qu'il y ait enfin quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait. J'ai rangé mes outils, en pensant que, pour une fois, la journée pourrait se terminer sans les habituelles bêtises. Et pile à ce moment-là, Grant Pierce est entré d'un pas nonchalant. Le timing parfait, tout le travail difficile était déjà terminé. Il marche comme s'il arrivait à une cérémonie de remise du prix Nobel. Pas comme sur un chantier qu'il n'a jamais touché. Excellent, a-t-il dit en claquant des mains une fois. Mon équipe a exécuté mon plan à la perfection. Exactement le résultat que nous avions projeté. Je l'ai juste regardé fixement, parce que je ne me souvenais d'aucun plan, à part moi qui réparais tout seul pendant qu'il était probablement à l'intérieur en train de colorier ses dossiers de mai. Logan l'a regardé avec un demi-sourire confus, comme s'il essayait de déterminer si Grant plaisantait ou s'il était simplement lui-même. Mais Logan est professionnel, alors il s'est contenté de hocher poliment la tête. Grant a continué, en sortant de grands mots comme s'il avait avalé un dictionnaire au petit déjeuner. Voilà à quoi ressemble une coordination optimisée. Je vais transmettre les indicateurs de succès à la direction. La direction ? Dans une entreprise familiale, la direction, c'est littéralement nos parents qui mangent leur déjeuner au même bureau. Je suis resté silencieux, appuyé sur ma boîte à outils, en regardant mon frère faire comme s'il avait orchestré quelque chose qu'il n'aurait même pas pu réaliser physiquement, même avec un manuel d'instructions imprimé et des sous-titres. Ma partie préférée, c'est quand il a fait un geste vers l'équipement comme s'il savait réellement à quoi servait la moitié de ses pièces. Quand Logan s'est tourné vers moi, son expression en disait long, confusion, embarras, un petit peu de pitié. Mais il n'a pas dénoncé Grant. Il est trop respectueux pour ce genre de drame. Grant a fini par s'éloigner, probablement pour aller raconter à notre père comment son plan avait sauvé la journée. J'ai juste soupiré et essuyé mes outils. Il fait toujours ça, a demandé Logan à voix basse une fois Grant hors de portée de voix. Seulement quand il est réveillé, ai-je répondu. Un vrai talent, a rigolé Logan, mais on voyait qu'il rangeait mentalement ce moment dans un coin de sa tête.
Les gens remarquent plus de choses que tu ne le penses. En chargeant le camion, je me suis surpris à penser au nombre de fois où cette même comédie s'était répétée au fil des années. Je fais le travail, Grant prend les projecteurs, et mes parents hochent la tête comme s'il était un prodige guidant l'entreprise à travers les tempêtes économiques grâce à la puissance de son vocabulaire. Je sentais quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de l'émotion, juste cette sensation d'exaspération quand on réalise que tout le monde autour de soi est déterminé à faire semblant que le ciel est vert. Et je savais que la conversation sur l'avenir de l'entreprise approchait. C'était comme un gros nuage suspendu juste au-dessus de l'atelier. Peu importe le nombre de missions que je réussissais ou de clients que je gardais fidèles, je savais déjà comment ça allait se passer. Ce chapitre de ma vie commençait à me sembler usé. Et je commençais à me demander combien de temps encore j'allais les laisser me rendre invisibles. Quelques jours après ce gros chantier, mon père, Howard, me dit qu'il veut parler de l'avenir. Quand il dit ça, ça veut généralement dire que je vais entendre un discours, pas avoir une conversation. Nous nous asseyons dans le bureau, moi sur la chaise pliante bon marché, lui, Marianne et les belles chaises. Mise en scène parfaite dès le départ. Howard s'éclaircit la gorge comme s'il s'apprêtait à lire une proclamation. Dylan, ton frère Grant reprendra l'entreprise quand je prendrai ma retraite. Pas de préambule, pas de discussion, droit au but. Grant est assis sur le côté, faisant semblant de ne pas attendre ce moment depuis sa naissance. Il se penche en arrière, avec un petit sourire satisfait, comme si on venait d'annoncer qu'il avait gagné un prix pour lequel il avait fait campagne en coulisses. Traduction, il aime les porte-documents et les grands mots. Marianne intervient avec la voix de l'épouse solidaire qu'elle utilise chaque fois qu'elle veut couper court à tout désaccord sans paraître méchante. Ton père y réfléchit depuis longtemps, dit-elle. C'est le choix logique. Grant ajoute, il s'agit vraiment de stratégie. Tu sais, mener l'entreprise vers la prochaine phase. Il dit ça avec l'assurance de quelqu'un qui oublierait quelle clé à molette me tendre si je le lui demandais. Je les laisse parler. Une fois qu'ils ont fini de se congratuler, je prends la parole. Je ne demande pas à être le patron, dis-je. Je demande une participation, une part de propriété, un droit de regard sur la façon dont les choses avancent. C'est moi qui suis sur le terrain pour maintenir le travail en vie. Vous le savez. Grant fait un hochement de tête faussement compatissant, comme s'il consolait un enfant en bas âge. Dylan, tu es très bon sur le plan physique, mais la propriété exige un ensemble de compétences différents. Ce n'est pas personnel. C'est littéralement personnel, dis-je. C'est une entreprise familiale. Howard se penche en avant. Ton rôle est précieux, mais Grant possède les qualités nécessaires pour diriger l'entreprise à long terme. Tu auras toujours un emploi ici, et après mon départ, tu recevras ta part d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Cette phrase me frappe plus fort que tout le reste. Après son départ. Donc tout mon avenir se résume à attendre que ton père meure. Bon à savoir. Je garde une voix calme. Donc je ne suis pas assez famille pour avoir une part de propriété, mais je suis assez famille pour qu'on me dise d'être reconnaissant. Howard fronce les sourcils comme si j'étais déraisonnable. Ne déforme pas mes paroles. Je fais ce qui est le mieux pour l'entreprise. Tu réagis de manière excessive. Et c'est à ce moment-là que ça me frappe. Il ne me voit pas comme quelqu'un qui a aidé à construire cet endroit. Il me voit comme le type qui fait le travail qu'ils ne veulent pas faire. Une paire de mains, pas un partenaire. Grant conclut avec une dernière phrase arrogante, tu feras toujours partie de l'équipe, Dylan. Juste dans la bonne capacité. La bonne capacité, c'est-à-dire celle qui le met à l'aise. Je me lève. Eh bien, je crois que je sais où est ma place. Howard dit quelque chose sur le fait de rester professionnel, mais je cesse d'écouter. Ils avaient pris la décision bien avant cette réunion. J'étais juste là pour être informé, comme un employé qui reçoit une mise à jour de son planning. Quelques heures plus tard, alors que je me dirige vers mon camion, Marianne sort du bâtiment comme si elle avait attendu son moment. Dylan, chérie, on peut parler? Je me prépare. Les mères ne t'appellent chérie que lorsqu'elles s'apprêtent à te remettre à ta place. Elle s'approche, tout en ton doux. Je sais qu'aujourd'hui a été dur. Je veux comprendre ce que tu ressens. Je hoche la tête parce que, d'accord, voyons où ça mène. Elle soupire doucement, la main sur mon bras. Je pense que tu prends ça trop personnellement.
Ton père sait ce qu'il fait. Il prévoit l'intérêt de tout le monde. Voilà. Même pas 2 phrases, et je suis déjà le déraisonnable. Je ne le prends pas personnellement, dis-je. Je veux juste être valorisé de la même façon que vous valorisez Grant. Son expression passe en mode calme mais tranchant, celui qu'elle utilise quand elle veut me remettre dans le droit chemin. Tu es dramatique. Ton frère a des qualités que tu n'as pas. Et c'est ok. Tu devrais te concentrer sur tes forces et arrêter de nous compliquer les choses. Pour nous. Pas pour toi. Pas pour l'entreprise. Pour eux. Elle continue, ce n'est pas quelque chose que tu dois contester. Accepte simplement le rôle que ton père pense te convenir. Il y a réfléchi plus que toi. Elle dit ça comme si elle me donnait une leçon de vie, comme si elle était la guide sage dans un film, sauf que tout ce qui sort de sa bouche est méprisant et doucement blessant. Je la laisse finir. Je ne l'interromps pas. Je ne discute pas. Quand elle s'arrête, en attendant une réponse reconnaissante, je dis simplement, compris. Elle sourit comme si elle m'avait réparé. Bien. Je savais que tu comprendrais. Elle s'en va satisfaite, et je reste là, réalisant que ce n'était pas une conversation. C'était du contrôle des dégâts. Pas pour moi, pour eux. Ils n'écoutaient pas. Ils ne considéraient rien. Ils me géraient, me remettaient dans la boîte étiquetée « Fais le travail », ne remets pas les décisions en question. Et c'est à ce moment-là que le dernier reste de patience que j'avais pour toute cette situation a fini par s'épuiser. Après la discussion avec mes parents, quelque chose en moi s'est éteint. Pas de manière dramatique, juste définitive. Le lendemain matin, je suis entré dans l'atelier, je suis allé directement dans le bureau de mon père et je lui ai tendu ma lettre de démission avec un préavis de 2 semaines. Je suis vieux jeu pour la paperasse. Je garde des copies papier de tout ce que je signe, rangées dans un dossier abîmé derrière le siège du camion. Pas de discours, pas d'émotion, juste, voilà. Mon dernier jour sera à cette date. Howard a levé les yeux de son ordinateur comme si j'avais interrompu une négociation historique au lieu d'une grille de mots croisés. 2 semaines, a-t-il dit, les sourcils levés. Tu es sûr? Plutôt sûr, ai-je répondu. Il s'est adossé, faisant semblant d'être réfléchi. Eh bien, si c'est une question d'argent, je peux te donner une petite augmentation. Modeste. Tu l'as mérité. Le montant qu'il a proposé était si bas qu'il a failli me faire rire. Ce n'était pas une augmentation. C'était de la petite monnaie avec un E. Ça va, ai-je dit. Ma décision est prise. Il a haussé les épaules comme si me perdre équivalait à perdre un trombone. Très bien, on se débrouillera. Ouais, je parie. Le mot est parvenu à Grant en quelques minutes, car il est apparu dans l'encadrement de la porte, faisant comme si on l'avait invité à célébrer. Alors, tu t'en vas, a-t-il dit, les bras croisés, avec tout son air suffisant. Je ne m'y attendais pas. Il s'y attendait absolument. J'ai hoché la tête. Ouais. Il a claqué la langue. J'espère que tu as un plan. Le terrain n'est pas exactement rempli d'opportunités pour ton type de travail. Mon type, ai-je répété. Exact, a-t-il souri, se délectant. Eh bien, je vais reprendre les opérations sur le terrain jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ça ne devrait pas être trop dur. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Grant reprenant le terrain, c'était comme un chat reprenant le contrôle du trafic aérien. Ensuite, les petits jeux ont commencé. À l'heure du déjeuner, j'ai reçu une nouvelle notification de planning, offerte par Grant, remplie uniquement de tâches secondaires inutiles. Des trucs dont personne ne se soucie, des trucs qui n'ont aucune importance, des trucs qu'il refile normalement à des intérimaires au hasard. J'ai remarqué une chose flagrante, aucune de mes missions restantes n'incluait le site de Logan, ce qui était drôle parce que j'étais le responsable de ce compte depuis des années. En passant devant le bureau de Grant en sortant, il a fait semblant de ne pas me voir, tapant dramatiquement sur son clavier comme s'il gérait une crise mondiale. Le lendemain, même chose. Une autre mise à jour du planning. Plus de travail inutile, plus de tâches de remplissage, plus de tentatives pour me garder occupé dans des endroits où personne d'important ne me verrait. J'avais à peine mis le pied sur le plateau principal que j'ai été appelé pour réparer une unité secondaire rouillée qui n'avait pas servi depuis que j'avais 19 ans. Après 2 heures de cette absurdité, Grant est apparu derrière moi avec un porte-documents.
Bon avancement, a-t-il dit comme s'il avait la moindre idée de ce qu'il regardait. Demain, j'ai besoin que tu formes notre nouvelle recrue. Il est très vert, alors vas-y doucement. Je me suis retourné. Nouvelle recrue? Depuis quand? Depuis aujourd'hui, a-t-il dit. Papa et moi avons décidé qu'il était temps d'agrandir l'équipe. Tu peux lui montrer les ficelles avant de partir. Traduction, garde Dylan occupé. Donne-lui 0 interaction avec le client. Fais-le se sentir inutile avant qu'il s'en aille. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu veux que je forme quelqu'un en une semaine pour un boulot qui prend des mois à apprendre? Exactement. Fais de ton mieux. Tu sais, sois un joueur d'équipe. Un joueur d'équipe, venant de lui. Très drôle. Le nouveau, Austin, était inoffensif. Assez gentil, mais complètement perdu. Il ne connaissait pas les noms des équipements, ne connaissait pas les procédures, ne connaissait pas les bases de la sécurité. Le pauvre n'avait même pas apporté de gants. Il est arrivé excité à l'idée d'apprendre, sans réaliser que Grant l'avait jeté sur moi comme un sac de sable. Je ne m'en suis pas pris à lui. Il n'était pas le problème. Je lui ai appris ce que je pouvais sans perdre notre temps à tous les deux. Grant a tourné autour de nous quelques fois, faisant semblant de vérifier, mais je voyais bien qu'il s'assurait surtout que je n'étais nulle part près d'un projet de Logan. Le vrai coup de grâce, c'est quand je l'ai entendu dire à un autre employé dans le couloir, on s'en sortira très bien une fois Dylan parti. Il n'est pas essentiel. Il n'a jamais été qu'une main-d'œuvre de terrain. Il l'a dit assez fort pour être sûr que j'entende. Classique Grant. Les piques discrètes ne suffisaient pas. Il avait besoin d'un public. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné, je n'ai pas réagi. J'ai simplement continué à marcher. Mais à l'intérieur, j'ai ajouté une coche supplémentaire à la colonne déjà bien remplie intitulée « Raisons pour lesquelles je pars ». Le reste de la semaine a été identique, missions inutiles, travail de remplissage, tâches urgentes dont personne ne se souciait. 0 accès aux gros clients. Grant réorganisait mes journées comme un puzzle intitulé « Comment effacer Dylan avant même qu'il soit parti ». Au 4e jour, je ne vérifiais même plus le planning. J'attendais simplement la nouvelle tentative de sabotage que Grant avait inventée ce matin-là. Je suis resté professionnel, j'ai fait le travail, pointé à l'arrivée, pointé au départ. Mais ma patience était à bout, et Grant le sentait, ce qui le faisait probablement se sentir puissant. Tant pis. Qu'il en profite. Encore quelques jours et il ne pourrait plus me micromanager. Quand le vendredi est arrivé, je suis resté un moment assis dans mon camion avant de rentrer chez moi, en regardant l'atelier à travers le pare-brise. Encore une semaine, juste une. Je n'étais pas triste. Je ne remettais rien en question. J'étais juste fatigué de la mesquinerie venant de gens qui étaient choqués que je ne veuille plus me casser le dos pour eux. Grant pouvait continuer à jouer au roi du trône vide. J'étais déjà à moitié parti. Ma dernière semaine a commencé avec le même schéma. Grant accumulait des absurdités sur mon planning et moi je faisais le travail quand même, parce que je n'allais pas terminer mon temps là-bas en ayant l'air négligé. Au contraire, j'ai travaillé plus proprement et plus précisément, juste pour que Grant ne puisse rien me reprocher une fois parti. Même avec lui qui essayait de m'enterrer sous des tâches inutiles, j'ai quand même dû passer sur un des sites où Logan vérifiait l'équipement. La seule raison pour laquelle j'ai eu cette mission, c'est parce que le nouveau, Austin, ne savait même pas encore de quel côté tenir un outil. Et même Grant avait compris que le laisser manipuler des machines coûteuses serait une poursuite judiciaire en puissance. Quand je suis entré, Logan m'a regardé comme s'il ne s'attendait pas du tout à me voir. « Et, tu es vraiment là ?» a-t-il dit. « Grant m'a dit que tu étais occupé ailleurs. » J'ai miraculeusement été disponible, ai-je répondu. Il a haussé un sourcil, saisissant immédiatement le ton, mais sans insister. Il s'est simplement écarté pour que je puisse travailler. Même alors que j'étais techniquement en train de partir, il me traitait comme le gars en qui il avait le plus confiance sur le chantier, parce que c'est exactement ce que j'avais été pendant des années. Pendant que je vérifiais le panneau et réinitialisais une des unités, il se tenait à proximité, les bras croisés. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-il commencé, comme si ça lui trottait dans la tête depuis un moment. « On a eu des problèmes avec ton frère ces derniers temps. » Je n'ai pas réagi, j'ai juste attendu qu'il continue. C'est des trucs comme des retards sur la paperasse, des formulaires incorrects,
des prix qui ne correspondent pas à ce dont on avait parlé, des plannings qui deviennent un bazar, et il n'est pas le plus facile à gérer. Il l'a formulé poliment, mais le sens était clair, Grant avait fait son numéro d'arrogance habituel. Logan, franchement, mec, tu es la raison pour laquelle ça tourne bien. Quand tu es là, les choses sont faites correctement. Il s'est frotté la mâchoire. J'ai envoyé les rapports de temps d'arrêt à Victor. Il m'a demandé ce qu'il faudrait pour internaliser tout ça. J'ai serré un boulon et je n'ai rien dit pendant une seconde. Ce n'est pas que le compliment m'a surpris. C'est juste que je ne l'avais jamais entendu de la part de ma propre famille, même s'il dépendait de mon travail plus que quiconque. Ouais, ai-je fini par dire. J'essaie de garder les choses simples, a ajouté Logan, et on le remarque. Beaucoup plus que tu ne le penses. J'ai hoché la tête et fermé le panneau. À l'intérieur, ce commentaire m'a touché plus fort que je ne m'y attendais. Pas d'émotion, juste la confirmation de ce que je savais depuis des années. C'était moi qui maintenais le travail de terrain. Tout le monde le voyait, sauf les personnes qui auraient dû le valoriser le plus. Plus tard cet après-midi-là, je suis passé à l'atelier pour déposer un formulaire. En passant devant le couloir des bureaux, la voix de Grant a résonné depuis l'une des pièces. Il était au téléphone, avec ce ton autoritaire qu'il prend quand il veut impressionner quelqu'un. Dylan, c'est juste le gars de la main-d'œuvre, disait-il. Pas fiable à long terme. On saura mieux une fois qu'il sera remplacé. Je me suis arrêté net. Juste le gars de la main-d'œuvre. Pas fiable à long terme. Il l'a dit comme une évidence, comme si ça ne venait pas de l'homme qui ne pourrait pas réparer une unité bloquée même si on lui donnait des instructions et une lampe torche. Il ne savait pas que j'étais là et je ne me suis pas annoncé. Je n'ai pas sauté dans la conversation ni commencé une dispute. Je suis juste resté là un moment, à encaisser, à laisser ça confirmer ce que je comprenais déjà. C'était qui était Grant. Enlever le vocabulaire poli, le ton de leader, la fausse assurance. Il avait besoin que je parte pour pouvoir faire semblant d'être capable. Je suis reparti sans faire de bruit. En sortant, j'ai regardé mon téléphone et vu un message transféré par un autre employé. C'était une copie d'une note que Grant avait envoyée à un fournisseur, Dylan ne sera plus un contact principal. Il est plus une main-d'œuvre temporaire qu'un technicien principal. Main-d'œuvre temporaire. Après 10 ans à faire fonctionner tout l'endroit. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai juste rangé dans le même dossier mental où j'avais stocké toutes les insultes discrètes qu'il m'avait lancées au fil des années. Le lendemain matin, sur le site du client, Logan et moi terminions une autre petite réparation quand il a dit « Alors, tu pars vraiment, hein ?» « Ouais », ai-je répondu. Il est temps de passer à autre chose. Il a attendu, peut-être en espérant une histoire, mais je n'allais pas lui déballer mon drame familial. Pas de grande raison, ai-je ajouté. Je tourne simplement la page. Il m'a regardé un moment comme s'il ne croyait pas complètement à cette simplicité, mais il a respecté la limite. Eh bien, c'est dommage pour nous, a-t-il fini par dire. Tu as fait la différence entre un bazar et un système qui fonctionne plus de fois que je ne peux les compter. J'apprécie, ai-je dit. Il n'a rien ajouté tout de suite, il est juste resté là avec un air pensif, comme si des rouages tournaient derrière ses yeux. Pas de manière dramatique, juste l'expression d'un gars qui assemble des pièces qu'il remarquait depuis un moment. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, rangé les outils et je suis parti. En marchant vers mon camion, je le sentais. Le côté client faisait plus attention que ma famille ne l'avait jamais fait. Il voyait qui faisait le travail. Il voyait qui faisait tourner les choses. Il voyait qui valait vraiment quelque chose. Et il était clair qu'il n'allait pas simplement hausser les épaules et me souhaiter bonne chance. Il y avait quelque chose qui se construisait, quelque chose qui changeait. Je ne savais simplement pas encore à quel point c'était grand. 2 jours avant mon dernier jour, on m'a assigné une dernière visite dans l'installation principale du client. Probablement encore une manœuvre garde Dylan occupée de la part de Grant. Mais la blague est pour lui, c'était un endroit où il avait vraiment besoin de moi, parce que personne d'autre dans notre équipe ne pouvait réparer la moitié des trucs dans ce bâtiment sans m'appeler toutes les 10 minutes. Je suis entré, boîte à outils en main, en m'attendant à voir Logan qui m'attendait comme d'habitude. Au lieu de ça, à côté de lui se tenait Victor Haye, son patron. Victor est le genre de gars qui ne gaspille ni ses mouvements ni ses mots. Visage calme, regard perçant,
chemise repassée, même sur des sites poussiéreux. Il a hoché la tête une fois quand je me suis approché. Dylan, a-t-il dit, bon timing. Logan m'a fait un petit sourire qui m'a indiqué que ce n'était pas une visite normale. Quelque chose se préparait. Victor n'a pas commencé par des banalités. On a des problèmes avec cette unité, a-t-il dit en montrant l'une des machines haut de gamme. Explique-moi ce qui ne va pas. Pas de salutation, pas d'échauffement. Droit à l'examen. Parfait pour moi. Je me suis accroupi et j'ai ouvert le panneau. Ce modèle surchauffe quand l'alignement dévie même un peu, ai-je expliqué. Et la dernière personne qui a travaillé dessus est probablement quelqu'un qui essayait d'impressionner mon frère à serrer le boîtier de travers. J'ai tapoté le support mal aligné. Ça fait que le capteur interne lit de fausses pics de pression. Victor a regardé sans réagir, les mains dans les poches. Logan se tenait derrière lui comme un arbitre qui essaie de ne pas influencer le match. J'ai desserré le boîtier, réaligné le support, resserré le tout rapidement et proprement. Voilà, le capteur devrait maintenant lire correctement. Si ce n'est pas le cas, je recalibrerai, mais 9 fois sur 10, c'est la raison. Et j'ai mis sous tension. La machine s'est mise en marche parfaitement. Victor a jeté un coup d'œil à Logan. Logan a hoché la tête comme pour dire, tu vois, c'est de ça que je parlais. En refermant le panneau, j'ai ajouté, si Grant avait envoyé quelqu'un d'autre pour ça, vous auriez probablement 2 heures de retard et une facture qui blâmerait le fabricant. Donc félicitations, vous avez eu le service amélioré aujourd'hui. Logan a ricané. Victor a même esquissé un petit sourire. Pas grand, mais assez pour montrer qu'il appréciait quelqu'un qui ne tournait pas autour de la vérité. Il s'est approché. Tu connais ton travail, a-t-il dit simplement. C'est l'idée, ai-je répondu. Victor n'a pas précipité les choses. Il a laissé le moment s'installer, comme s'il voulait être absolument certain avant de parler à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu gères ça en interne pour nous? Pas de flatterie, pas de compliments excessifs, droit au but. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Ça dépend de ce que vous proposez. Victor a haussé un sourcil. Avant de proposer quoi que ce soit, je veux ton chiffre, tes conditions. La plupart des gens se seraient figés devant cette question. Ils auraient bafouillé ou se seraient sous-estimés. Pas moi. J'avais été sous-estimé pendant des années. Je savais exactement ce que je valais, alors je l'ai listé clairement. Je voulais un contrat de 3 ans, salaire fixe. Je voulais choisir l'équipement parce que je n'utilise pas de la camelote. Je voulais 2 personnes sous mes ordres que j'engage moi-même. Et si je dirige ce département, je veux le titre et les responsabilités, pas un faux. Victor m'a étudié. Et pour le salaire, je lui ai donné le chiffre. Ni exagéré, ni timide, juste la valeur réelle. Les yeux de Logan se sont légèrement écarquillés, mais dans le bon sens. Victor n'a pas scié. Il a hoché la tête, impressionné. Raisonnable. Plus raisonnable que je ne m'y attendais, en fait. Il a jeté un coup d'œil à la ligne de production qui bourdonnait. Je n'essaie pas de devenir milliardaire, ai-je dit. Il a croisé les bras. D'accord. Voici ce que je peux t'offrir. Puis il a tout détaillé. Contrat de 3 ans, salaire bien au-dessus du haut de gamme de l'industrie, avantages sociaux complets, budget équipement de bureau sous mon contrôle. 2 embauches de mon choix, ligne de reporting directe vers lui, sans intermédiaire inutile. Ce n'était pas une offre d'emploi. C'était un plan complet pour mon propre département. Logan avait l'air excité, comme s'il attendait ça depuis longtemps. Victor avait l'air d'un homme qui avait déjà décidé, mais qui voulait me laisser de l'espace pour réfléchir. J'ai pris une respiration, non pas parce que j'étais submergé, mais parce que je voulais répondre de la bonne façon. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Victor a hoché la tête une fois. Il ne me testait plus. Il me respectait. Nous nous sommes serrés la main. Pas sur l'accord, mais sur la compréhension qu'un accord pouvait se faire. En marchant vers mon camion ensuite, boîte à outils se balançant à mes côtés, je ne me sentais ni choqué ni confus, juste stable. J'avais maintenant des options, de vraies options, que j'avais méritées. Et même si j'avais dit que j'allais y réfléchir, la vérité était déjà réglée dans ma poitrine. Ouais, j'allais accepter.
J'ai pensé que si j'allais prendre le poste avec Victor, je le dirais à ma famille avant que ce soit officiel. Non pas parce qu'il méritait d'être prévenu, mais parce que je ne suis pas sournois. Je voulais que ce soit propre, face à face. J'ai choisi le lendemain matin pour annoncer la nouvelle. Mais la veille au soir, Howard m'a pris à part comme s'il avait attendu son moment. Son ton n'était pas le ton habituel, sec et business first. Il était doux, prudent, comme s'il se souvenait soudain comment parler comme un père. Je me suis retourné. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est approché, les bras croisés comme s'il s'apprêtait à délivrer de la sagesse. Je sais que les choses ont été tendues, mais tu dois comprendre quelque chose. Il a fait une pause, donnant à son discours un poids dramatique. La famille passe en premier. Voilà. Pas d'excuses, un ordre enveloppé de sentiments. Je n'ai pas répondu, alors il a continué. Son expression s'est durcie. Ton frère a besoin de toi. Cette entreprise a besoin de toi. N'oublie pas ça juste parce que tu es contrarié. Je suis resté là à le laisser parler, en saisissant chaque phrase pour ce qu'elle était, de la culpabilisation, pas de la compréhension, de l'attente, pas du respect, du contrôle déguisé en soin. Rien n'avait changé. Pas d'un pouce. Aucune reconnaissance de ce que j'avais construit. Aucune prise de responsabilité sur la façon dont ils m'avaient écarté. Juste, je leur dois quelque chose indéfiniment. Parce que famille. Autre chose, ai-je demandé quand il a enfin arrêté. Howard a cligné des yeux, déstabilisé par mon ton. Non, je voulais juste dire ça avant que tu fasses quelque chose de stupide. D'accord, ai-je dit. Bon à savoir. Je suis parti avant qu'il puisse en dire plus. Tout ce qui me restait de peut-être qu'ils comprendront s'est évaporé là, sur le béton. Le lendemain matin, je suis entré tôt dans le bureau. Howard, Marianne et Grant étaient déjà rassemblés. Comme si quelqu'un avait déclenché l'alarme de réunion familiale. Tant mieux, ça m'a fait gagner du temps. Je prends un autre poste, ai-je dit. Direct. Sans place pour la mauvaise interprétation. J'ai une offre du comte Brox. Je l'accepte. La réaction a été immédiate. Le visage d'Howard est devenu rouge. Absolument pas. Marianne a eu le souffle coupé comme si j'avais annoncé que je rejoignais un gang de motards. Grant s'est simplement adossé à sa chaise. Ce sourire suffisant s'est élargi. Tu te rends compte que tu as signé une clause de non-concurrence, n'est-ce pas? Voilà. Il ne pouvait pas laisser papa crier tout seul. Il fallait qu'il ajoute sa propre marque de manipulation. Non, je n'ai pas signé, ai-je dit. J'ai vérifié mes copies hier soir. Tous les accords que j'ai jamais signés. Montre-la-moi alors. Quoi? Grant a cligné des yeux. La clause de non-concurrence. Montre-la-moi tout de suite. Il s'est figé. Pas de dossier, pas de document, pas de PDF sauvegardé, rien. Parce qu'elle n'existait pas. Je me suis approché. Tu l'as inventé, n'est-ce pas? La mâchoire de Grant s'est crispée, essayant de maintenir le mensonge, mais il n'avait rien. Le silence a fait le travail pour lui. Howard n'a pas raté une occasion pour autant. Peu importe la paperasse, tu dois loyauté à cette famille. Tu ne peux pas partir simplement parce que tu te sens négligé. J'ai ri une fois. Court, sans humour. Négligé. Vous m'avez dit que toute l'entreprise irait à Grant à cause de la tradition et d'un diplôme universitaire qui ne s'applique même pas à ce que nous faisons. Marianne a essayé à nouveau la culpabilisation à voix douce. Ton père sait ce qui est le mieux. Tu ne devrais pas trahir la famille pour quelque chose d'aussi émotionnel. Émotionnel, hein? J'ai regardé les trois. Pas en colère, juste fini. Vous voulez de la loyauté sans en donner aucune. Vous voulez mon travail, mon temps, mon silence, mais aucune de mes opinions. Et maintenant que quelqu'un d'autre voit de la valeur en moi, soudain vous vous en souciez. Timing intéressant. Howard a claqué la main sur le bureau. Tu es irrespectueux. Non, ai-je dit calmement. Je suis clair. Grant a fini par craquer. Je me suis tourné vers lui. La seule personne dont tu te soucies, c'est toi-même, et tu as peur que quand je serai parti, les gens voient enfin ce que tu apportes réellement sur le terrain.
Son visage s'est tordu comme s'il avait reçu un coup de poing, même si ma voix n'avait jamais monté d'un ton. J'ai pris mon sac sur la chaise. J'en ai fini ici. Marianne a tendu la main comme si elle voulait me retenir avec des mots seuls. Dylan, ne pars pas au milieu d'une discussion. Ce n'était pas une discussion, ai-je dit. Ça ne l'a jamais été. Je suis sorti avant qu'aucun d'eux puisse me lancer une autre phrase. Pas de cris, pas de claquement de porte dramatique, juste une sortie calme qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et dehors, debout à côté de mon camion dans l'air du matin, j'ai sorti mon téléphone et appelé Victor. « Bonjour, Dylan » a-t-il répondu. « Je suis partant » ai-je dit. « Bien » a répondu Victor. Les services juridiques ont déjà vérifié les conflits. Pas de non-sollicitation, pas de non-concurrence de ton côté. Les RH enverront le paquet aujourd'hui. Ton salaire commence maintenant. Pas la peine de te payer pour rester dans une pièce vide. J'ai passé les premiers matins à me réveiller sans me sentir immédiatement agacé. Pas de flux de travail toxique de Grant. Pas de leçon la famille d'abord. Pas de faire semblant que l'atelier ne s'effondrait pas à moins que je le maintienne en un seul morceau. Juste du silence, du café, et un vrai espace pour respirer. Quand les gens me demandaient comment se passait le temps libre, je répondais simplement, c'est agréable de ne pas être irrité avant le lever du soleil. Simple, mais vrai. Le temps que l'équipement arrive enfin, j'étais plus que prêt à me remettre en mouvement. Entrer dans le nouveau bâtiment le premier jour officiel a été différent. Pas écrasant, pas tape à accent grave-l'œil, juste normal d'une façon que je n'avais jamais eue dans l'entreprise familiale. Sol propre, climatisation qui ne sonnait pas comme si elle alimentait un jet. Place de parking attribuée, donc je ne tournais pas autour du pâté de maison en me battant avec les camionnettes de livraison pour avoir de l'espace. L'espace de travail que Victor m'avait réservé était ouvert et organisé, pas étroit et chaotique comme l'atelier Pierce. Et le bureau qu'ils m'ont donné, petit mais solide, bureau, rangement, une porte qui se fermait vraiment, même un mini-frigo. Je n'étais pas ébloui. J'ai juste regardé autour de moi et pensé, ouais, c'est comme ça qu'un endroit qui valorise les gens fonctionne. Pas de drame, pas de jeu de pouvoir, personne qui agit comme s'il me faisait une faveur en me laissant exister. Victor m'a expliqué les derniers détails. C'est ton département, a-t-il dit. Construis-le comme tu veux. Dis-moi ce dont tu as encore besoin. La première semaine, j'ai finalisé la commande d'équipement. Du vrai matériel, pas les trucs du bac à sable que mon père achetait toujours parce que ça suffit. J'ai choisi ce qui fonctionnait, ce qui durait, et ce qui maintiendrait la production sans réparation constante. Ensuite, embauché 2 ouvriers. J'ai interviewé un petit groupe. Victor m'avait dit de faire confiance à mon instinct, alors je l'ai fait. J'ai choisi Raymond Soto, qui avait été licencié d'une autre entreprise mais qui connaissait ses outils, et Corellan, plus jeune mais vif et prêt à apprendre sans faire comme s'il savait déjà tout. En quelques jours, ils étaient sur la paix. Je les ai formés comme un vrai leader devrait le faire, instructions claires, sans ego, sans les traiter comme des mules. Je leur ai montré comment fonctionnait l'équipement, pourquoi certains alignements étaient importants, comment éviter les erreurs qui font perdre du temps. Ils ont appris vite. Et en moins d'1 mois, nous 3 faisions tourner l'installation interne sans accroc. Chaque jour était simple, travailler dur, résoudre les problèmes, rentrer à la maison sans porter d'amertume. Concept fou. Je n'avais plus parlé à ma famille depuis le jour où j'étais sorti. Pas d'annonce, pas de texto dramatique, pas de long paragraphe. Je n'ai simplement pas pris contact, et eux non plus. Ce n'était pas une rancune. C'était la paix. Quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Environ 3 semaines après mon nouveau poste, Logan m'a pris à part pendant une visite. J'ai pensé que tu voudrais savoir, a-t-il dit à voix basse. Juste après ton départ, ton père et ton frère ont appelé Victor, ils ont essayé de le convaincre de ne pas t'embaucher. Je n'ai même pas tressailli. Ça ressemblait exactement à quelque chose qu'il ferait, se battre pour garder le contrôle seulement après avoir réalisé qu'il l'avait perdu. Comment Victor a répondu, ai-je demandé. Logan a souri. Il a raccroché. C'est tout. Un geste net, téléphone posé, conversation terminée. Je n'ai pas dit grand-chose, mais à l'intérieur, ça confirmait toutes mes décisions. J'étais parti d'un endroit qui reposait sur la manipulation et j'étais entré dans un endroit qui reconnaissait la compétence.
Plus tard, j'ai appris par ma cousine Tessa que l'entreprise Pierce réduisait ses effectifs. Quelques petits clients avaient fermé. Et sans le gros client pour lequel je travaillais maintenant, Howard avait dû licencier des employés. De bonnes personnes qui ne méritaient pas les conséquences. J'ai eu de la peine pour eux. Pour le reste, pas tellement. Les décisions ont des conséquences, surtout quand on mise tout sur le fil qui ne peut pas réparer un capteur bloqué. La semaine précédente, Tessa m'avait dit qu'ils avaient perdu 2 autres comptes. Environ 2 mois après mon nouveau rôle, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu par habitude. Dylan, a dit une voix familière. Howard? Il a parlé d'un ton décontracté, comme si nous n'avions pas fini les choses sur une dispute. J'ai réfléchi, a-t-il dit. Je veux te proposer un partenariat. Je me suis adossé à ma chaise. Oh. Quel genre? Eh bien, a-t-il dit, on pourrait s'arranger pour un petit pourcentage de propriété. Tu rendrais toujours compte à Grant, bien sûr. Il gérerait les décisions, mais tu aurais une part. Je pense que c'est un compromis équitable. Donc, rien n'avait changé. Un petit bout de propriété, aucune autorité, toujours sous Grant. Un partenariat de non seulement. J'ai failli rire, pas de colère, juste d'incrédulité qu'il pense que c'était tentant. Papa, ai-je dit calmement, tu as déjà choisi ton avenir. Reste avec. Il n'a pas répondu tout de suite. Peut-être s'attendait-il à ce que je sois reconnaissant pour les restes. C'est une offre sérieuse, a-t-il fini par dire. Ma réponse aussi, ai-je répondu. Je vais très bien là où je suis. Il a essayé une dernière phrase sur l'unité familiale, mais ça m'a glissé dessus. J'ai terminé l'appel poliment et je suis retourné au travail. Ce soir-là, assis dans mon bureau en terminant la paperasse, j'ai repensé à tout ce qui m'avait amené là. Pas de manière dramatique, juste en reliant les points. Je n'avais rien détruit. Je n'avais trahi personne. Je n'avais pas volé de clients ni comploté dans le dos de qui que ce soit. J'avais simplement arrêté d'accepter un rôle qui me maintenait petit. Ils avaient choisi comment me traiter. J'avais choisi de ne pas rester pour ça. C'est aussi simple que ça. 1 an plus tard, le département que j'ai construit fonctionne mieux que je ne l'avais imaginé. Mon équipe est solide, mon nom figure sur chaque projet, et plus personne ne parle par-dessus moi pour s'attribuer le mérite. L'entreprise Pierce aux dernières nouvelles, ils arrivent à peine à garder les lumières allumées. Grant fait toujours semblant que c'est une période de transition, et mes parents continuent d'agir comme s'ils n'avaient pas choisi cette fin. Je ne les déteste pas. Je ne leur dois simplement plus rien. Il s'avère que la paix n'est pas une question de victoire. C'est simplement le fait de finalement s'éloigner de personnes qui n'applaudissent que pour elles-mêmes quand tu fais le travail. Si vous avez aimé cette vidéo, merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.